Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la conjugaison. Les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. On va traiter cette leçon d'après le programme Nénuphar au CM1. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer la leçon à partir de la rubrique avant de commencer la page 54. Après, on va passer aux exercices d'entraînement et par la suite, on va traiter les exercices qui sont proposés dans le cahier d'exercices, toujours programme Nénuphar CM1. Alors, dans la rubrique avant de commencer, lis le texte et réponds aux questions. Tous les matins, Émilie se réveille à 9 heures. Ensuite, elle va dans la salle de bain et se lave les mains et le visage. Vers 9h30, elle va dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Puis, elle retourne dans la salle de bain et se brosse les dents. Vers 10 heures, elle se coiffe et se maquille devant le miroir. Pour finir, elle va dans sa chambre et elle s'habille. Elle aime porter des robes ou des jeans pour aller travailler. Le soir, vers 19 heures, quand elle rentre du travail, elle va dans la salle de bain et se douche. Ensuite, elle prend son dîner. Vers 22 heures, elle se couche dans son lit. La première question, à quel temps les verbes sont-ils conjugués? Alors, les verbes, on a se réveille, se lave, se coiffe, se brosse, se maquille, s'habille, se douche, se couche. Alors là, on a eux à la troisième personne du singulier parce qu'on parle d'Émilie. Donc, les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Et même si on voit les autres verbes qui ne sont pas en gras, alors on a ici elle va dans la salle de bain, va. On a elle retourne. On a aussi elle rentre, elle prend. Donc, tous les verbes qui sont dans ce texte sont conjugués au présent de l'indicatif. Mais nous, dans cette leçon, on va s'intéresser aux verbes qui sont en gras. La deuxième question. Quel genre d'action exprime-t-il? Alors, on a se réveille, se lave, se brosse, se coiffe, se maquille, s'habille, se douche, se couche. Alors, ce sont des actions qu'on réalise chaque jour, quelle que soit Émilie ou bien chacun de nous. Alors, ce sont des actions habituelles qu'on fait quotidiennement. Donc, on va dire, c'est une action habituelle. Ou bien, on va mettre action, ce sont des actions habituelles. D'accord? Alors, pour la troisième question, par quoi sont-ils précédés? Alors, se réveille, se lave, se coiffe, se brosse, se maquille, s'habille, S apostrophe, parce qu'on a ici H, c'est une lettre muette, donc on va mettre S apostrophe, se douche, se couche, Donc, ces verbes sont précédés par se ou bien par S apostrophe. À qui fait référence le pronom réfléchi qui précède les verbes? Alors, pourquoi ce? Parce qu'il s'agit de Émilie.
Donc, on parle d'Émilie, la fille Émilie. C'est pour cela qu'on dit elle s'habille, elle se couche, etc. Donc, c'est un pronom réfléchi. Donc, à partir de là, on a ici, donc je retiens, elle parle de la formation des verbes pronominaux qui sont précédés par un pronom réfléchi. Alors, il y a plus de détails de cette leçon dans une autre vidéo. Vous pouvez la regarder. J'ai expliqué elle a plusieurs sens. Elle a le sens réfléchi, elle a le sens passif et elle a aussi un sens réciproque. Maintenant, je passe à la rubrique « Je m'entraîne ». Complète les phrases suivantes avec le verbe pronominal entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, on a les verbes à droite, se lever, se laver, se préparer, se coucher, se heurter. Alors, pour le conjuguer, bien sûr, on va changer ça dépend de la personne. Alors, ici, on a Elsa. Alors, Elsa, tous les matins à 8 heures. Alors, Elsa, on peut le remplacer par elle. Donc, on va dire se lève. Et le verbe se lever, on ajoute un accent grave dans les pronoms personnels je, tu, il au singulier et aussi il au pluriel ou bien elle au pluriel. Ici, on a le verbe se laver, tu as l'eau froide, tu te laves. Et bien sûr, avec la terminaison du présent des verbes du premier groupe avec S. La troisième phrase, nous, pour aller en cours, se préparer. Alors, nous nous préparons pour aller en cours. Vous, le verbe se coucher trop tard le soir. Vous vous couchez trop tard le soir. La dernière phrase, il, le verbe se heurter, a une grosse difficulté. Alors ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, il se heurte. Alors là, on va pas mettre se heurte. Non, parce que ici, le H, ce n'est pas l'H muette, mais ici, c'est H inspiré. D'accord? Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Indique si les verbes ont un sens réfléchi ou réciproque. Alors tout d'abord, je vais vous faire un petit rappel sur le sens réfléchi et le sens réciproque. Sens réfléchi lorsque l'action s'exerce sur la personne elle-même. Réciproque lorsqu'il y a un feedback, c'est-à-dire une action dans un sens et elle est partagée par une autre personne. D'accord? Alors là, on a mes sœurs se sont penchées au-dessus du puits. Alors là, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un sens réfléchi parce que ici, mes sœurs, chacune, elle se penche. Hein? D'accord? Il n'y a pas une action qui est de l'une vers l'autre. Non, c'est une action sur elle-même. Chacune, elle se penche. Donc, ce sont les deux. Donc, on va dire sens réfléchi. La deuxième phrase, nous nous sommes lavé les mains. Alors là aussi, c'est un sens réfléchi parce que chacun, il se lave les mains. C'est une action qui est exercée sur nos mains, Ce n'est pas sur une autre personne, mais les mains, elles nous appartiennent. Donc ici, c'est le sens réfléchi. La phrase suivante, ils se sont écorchés les genoux en jouant au football.
Alors, je répète la phrase pour bien la comprendre. Ils se sont écorchés les genoux. Alors là, les genoux qui sont écorchés, d'accord? Alors là aussi, c'est un sens qui est réfléchi. Alors, la phrase numéro D, vous vous êtes encore battu. Alors là, c'est le verbe se battre. Donc, l'une, elle bat l'autre, et lui rend les battus, ou bien, je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Donc, ici, elles se battent, l'une, elle frappe l'autre. Donc là, au contraire, c'est un sens réciproque. Alors, pour la phrase numéro E, serrez-vous la main. Serrez-vous la main. Alors, lorsqu'on salue quelqu'un, alors on lui tient la main et lui aussi, il nous tend sa main. Alors là, c'est un sens réciproque. Chacun, il tend la main à l'autre. C'est un sens réciproque. Mes frères se rasent tous les matins. Alors, chacun, il se rase le visage chaque matin. Donc, ici, c'est un sens réfléchi. Alors, maintenant, je vais passer aux exercices de la page 103, cahier des exercices. De même, entoure les verbes que l'on peut aussi trouver à la forme pronominale. Alors, toujours, je vais vous dire, vous pouvez voir la vidéo concernant les verbes pronominaux en général. Alors là, on a les verbes pronominaux qui sont essentiellement pronominaux, qu'on peut rencontrer uniquement à la forme pronominale. Et il y en a des verbes qu'on peut rencontrer occasionnellement pronominaux, c'est-à-dire on les trouve pas toujours à la forme pronominale, mais on peut les trouver sans le pronom réfléchi. Alors, lancer, il y a le verbe lancer, on lance la balle, et il y a aussi il y a aussi se lancer. Se lancer, c'est comme il se jette, hein? Il se jette. Donc là, on va entourer lancer. Parler, oui aussi, on dit se parler. Boire, non. Est-ce que quelqu'un, il va nous boire? Non, pas du tout. Calmer, oui, on dit se calmer aussi. Courir, non. Nager, la même chose, non. Perdre, oui, on peut trouver le verbe se perdre. Je me perds dans la forêt, par exemple. Accrocher, s'accrocher, pour s'accrocher sur une branche, par exemple. Douter, se douter, oui. Tomber, non. Décider, oui, il y a le verbe se décider. Balayer, non. Naître, non. Lire, non. Trouver, se trouver. Donc là, ce sont des verbes occasionnellement pronominaux parce qu'on peut les rencontrer sans le pronom réfléchi lorsqu'ils vont exercer une action sur l'autre, d'accord? Et la forme pronominale lorsqu'on s'exerce l'action sur nous-mêmes. L'exercice numéro 2. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. Je, le verbe se coucher, toujours avant 22 heures. Alors, c'est-à-dire je vais dire me. Je me couche. Aujourd'hui, on, le verbe s'arrêter, de travailler tôt. Alors, on a on, donc on s'arrête de travailler tôt. C'est elle se lever pour aller à l'école, elle se lève.
Nous, le verbe se préparer pour aller en cours. Nous nous préparons. Il avec S, le verbe se débarrasser des choses inutiles. Alors, il avec S se débarrasse. Se débarrasse. Il y a 2 R. Pardon, je vais effacer pour corriger. Alors, ici, c'est se débarrasse avec ENT parce qu'on a il avec S. Vous, le verbe se lever tous les matins à 8 heures. Vous vous levez avec EZ, bien sûr. Je se redresser sur ma chaise. Je me redresse, c'est-à-dire je m'installe bien confortablement. H. Les enfants ne pas se poser beaucoup de questions. Alors là, on a le verbe se poser à la forme négative. Alors pour ceci, les enfants ne se posent, avec ENT, ne se posent pas beaucoup de questions. Alors maintenant, pour la question numéro 3, et même ici la négation, je l'ai traité j'ai dit dans une vidéo précédente où j'ai détaillé les verbes pronominaux et qu'est-ce qu'on rencontre comme problème. Les sens, la négation, l'apostrophe, les verbes occasionnellement et essentiellement pronominaux. Vous pouvez la voir. Relie chaque pronom à la phrase qui convient. Alors, on a les pronoms ici, les sujets. On a tu, vous, nous, Pierre et Lucie, ma sœur, je. Alors ici, on a se promène dans le jardin, me baigne dans la mer, s'intéresse aux ordinateurs, te dispute avec tes frères, nous achetons une grande maison, vous rencontrez à quelle heure? Alors, ici, je vais regarder les pronoms réfléchis. Ils vont m'indiquer quel sujet je vais choisir. Alors, pour tu, automatiquement, c'est te. Donc, tu te disputes avec tes frères. Vous, bien sûr, c'est vous. C'est facile. Nous, la même chose, nous achetons une grande maison. Et ici, vous vous rencontrez à quelle heure? Ici, on a Pierre et Lucie, c'est-à-dire il avec S, donc avec la terminaison, je vais voir, c'est ENT. Donc, se promène dans le jardin. Ma sœur, c'est au singulier. Donc, ma sœur s'intéresse aux ordinateurs. Et bien sûr, je me baigne dans la mer. Maintenant, on passe à la dernière question. Choisis le bon verbe qui convient dans la phrase, puis conjugue-le au présent. Alors, on a il avec S, les dents après le dîner. Est-ce qu'on va dire il se brosse les dents ou bien il se rase les dents? À votre avis, se brosse, bien sûr, avec ENT à la fin. B. Les élèves, le verbe se dépêcher, se reposer après le cours. Alors, bien sûr, après le cours, elles vont se reposer. Se reposent parce qu'elles méritent. Après un long cours ou bien un cours qui est difficile. Alors, mon père, le verbe se raser, se brosser dans la salle de bain. Alors, se rase. Mon père, il est au singulier, donc eux. Vous, le verbe se promener, s'amuser pendant la soirée. Vous vous amusez, vous vous amusez. Alors, vous vous amusez avec EZ, bien sûr. Ils ne vont pas se promener pendant la soirée, mais au contraire, ils vont s'amuser. Alors, avant la dernière phrase, tu lis l'histoire que tu se lancer
s'acheter ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on va dire là? Tu lis l'histoire que tu t'achètes, que tu t'es acheté. Ici, on va mettre le passé composé parce que c'est déjà passé. Que tu t'es acheté. Alors ici, on parle de l'histoire, c'est féminin. On va mettre le E. Entre parenthèses, je vais vous dire, ou bien un petit rappel, que les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec être, avec l'auxiliaire être. Et bien sûr, sans oublier l'accord. La dernière phrase, le verbe se tromper, se réveiller toujours en mathématiques. Bien sûr, c'est le verbe se tromper. Et on va dire, je me trompe. Je me trompe toujours en mathématiques. Alors mes chers, je viens de terminer cette séance consacrée à la correction des exercices comme vous me le demandez souvent. Et je vous donne rendez-vous à une autre séance, Inch'Allah. Au revoir, à la prochaine.